De toute façon, je pense qu'on va voir ça, on va voir un petit PS2 là, je le sens bien. Les deux ont beaucoup joué sur PS2, en tout cas, ouais, voilà. C'est presque sûr. Je me demande si on n'a pas déjà Après, vu ce match-up à l'UEC. Mais ouais, t'allais dire quoi? non, je dis après, c'est vrai que c'est une map qui avantage autant l'un et l'autre. L'un qui peut poser son unbee, donc sa bouche à incendie au milieu du stage, parce qu'on a les deux plateformes qui sont sur les côtés, il n'y a pas cette plateforme centrale pour l'empêcher. Et également pour Neochronos, avec les deux plateformes au centre, ça lui permet de bien mix-up ses approches. Ce qui fait qu'il peut se rapprocher un peu mieux du Pac-Man, même si là pour le moment c'est lui qui prend un peu la sauce avec 77%. On a la limite Ouais. d'activer un petit peu plus de vitesse, mais encore faudrait-il réussir à toucher ce Pac-Man. Donc clairement un Pac-Man qui a des très bons combos avec le Galaxian, en tout cas à bas pourcent, et on a vu ça là en direct. 77% déjà hein, qui a été infligé à Neochronos. Mais Neochronos qui a réussi à trouver ce neutral B avec sa limite là, qui a réussi à gratter quelques pourcents. Donc elle est bonne out of shield, hein, on peut pas bourrer le shield de Claude comme ça. Ah non, 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 c'est un petit peu dangereux, surtout que derrière on peut se balancer, bah voilà, ce fameux up B qui renvoie directement ce bon vieux Ouais. Poring de son côté. Par contre, oui, tant qu'on tente de contester l'avantage comme ça de ce bon vieux Poring, c'est sûr qu'on va se taper un gros smash à la sortie pour Neochronos. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir respecté le timing de ce Pac-Man, et ça va faire une stock de moins pour l'ami Neochronos qui va devoir revenir avec ça et se rater, ça va être grave et on va reprendre la pression pour ce bon vieux Poring. En tout cas, le joueur de Pac-Man il est sur un petit nuage pour le moment. Là clairement ouais. Il arrive à installer son jeu. Cette stock a été vraiment prise assez rapidement là, du coup ça fait du bien. C'est sûr que de commencer comme ça en BO c'est toujours bien. Mais voilà, le jeu de backer de Claude en ledge trap hein, qui est redoutable. Surtout avec la limite là, énormément de pression. Ce sera le B qui touchera pas en tout cas. Ok, le graphe qui a été whiff, ouais. Le grab, ouais, qui avait été un petit peu tenté, mais oui, pour Neochronos maintenant, les petits combos de The Bon Vieux Poring qui font mouche avec son Batman, ils sont bien mal ces petits combos à pas pour Ouais, cent, parce qu'en plus de ça, derrière, on se fait repousser, on se met off stage, on perd le momentum, c'est déjà 88% sur cette deuxième stock et d'ailleurs, Neochronos qui arrive pas à terminer la stock de ce Bon Vieux Poring, même avec une dash attaque, on tient bien hein, pour le joueur de Pac-Man. et clairement, là, il arrive vraiment à gratter, à pas se faire approche. Ok, il a voulu catch la trajectoire avec un upper. Il a toujours cette cloche là qui met la pression. Et voilà, le S-Smash prendra sa stock. Hein, vraiment, ce bon vieux Puring qui est autoritaire. Qui a deux stocks d'avance maintenant, même s'il a très haut pourcent. Et voilà, Neochronos qui s'impatiente un peu. Le smash de Claude qui est très rapide, mais bon, on l'a visé. Voilà, ce backer qui commence cette première stock. Et mais toujours un avantage là pour ce nouveau Puring. Bah on va dire qu'en fait avoir enlevé cette stock en fin The Bon Vieux Poring ça donne une grosse tempo pour Neochronos parce que sinon on avait toute cette rage accumulée par ce Bon Vieux Poring pour continuer à mettre beaucoup de pourcentage et prendre des kills à des pourcentages aberrants. Même si là ça continue encore une fois, The Bon Vieux Poring qui reprend l'ascendant au centre de ce stage, qui tente le smash une nouvelle fois. Le sait que Neochronos aime bien se rapprocher au corps à corps de ce bon vieux Poring. En même temps c'est un petit peu obligé. Si on veut pouvoir toucher Pac-Man avec un personnage comme Claude, bah, il n'y a pas le choix. Il faut aller au corps à corps. Et c'est ce qu'il est en train de tenter. Le souci c'est que être aussi agressif, certes, ça met une bonne pression à The Golden Point, mais si jamais ce dernier arrive à gérer cette pression, bah c'est la punition instantanée pour Neochronos. Mais clairement, puis Pac-Man c'est clairement l'un des persos qui a vraiment plein d'outils pour sortir de pression avec son air qui sort très vite, auto shield, il a son fer, il a même ses fruits, il a vraiment. Mais en tout cas, malgré tout, Necronos arrive à pousser cette pression, arrive à trouver cette backer au ledge qui permet de prendre les stocks. Vraiment, Claude a besoin de ça pour tuer. Et, mais il a toujours ce retard de 100% là. Ce mauvais premier va devoir en abuser, hein, tout simplement. Un jeu patient, laisser Necronos approche, le whiff punish. À 131%, Ouais. Neochronos là, c'est difficile, hein, c'est difficile de se placer face à ce bon vieux powering. Hein. Être agressif maintenant, c'est prendre le risque de se faire punir par une cloche, ou par un grab, ou par ce down B. Il y a beaucoup d'options qui sont proposées, qui vont être proposées par le genre de Pac-Man. Et le souci pour Neochronos, c'est que maintenant,
c'est à lui de se montrer agressif. Par contre, on commence à faire un petit peu abstraction de son momentum pour ce bon vieux Poring. On est peut-être un petit peu trop agressif ici. Le balai backer qui s'enchaîne avec la tentative de down bear. C'est vraiment dommage pour Neochronos qui va devoir perdre son momentum et maintenant essayer de revenir. On a perdu la limite et maintenant tout est à refaire pour Neochronos, même si on a toujours le centre de ce stage. Oui, clairement, la Neochronos qui arrive vraiment à mettre la pression. Je sais pas si, ce Bioporing et la cloche qui a été renvoyée, c'est très bien vu. Et au final, Neochronos qui arrive à regratter et rattraper un peu son retard là. Ça devient dangereux pour ce Bioporing qui se fait remonter, qui commence à être à kill %. Surtout que là, Neochronos à la limite. Donc, ok, j'avais pas compris l'interaction, mais ok, ce Bioporing qui a F-smash l'hydrant et qui a passé à travers et qui a totalement extend dans Cloud et qui prendra sa première game. Et voilà, j'étais en train de dire que Neochronos avait la limite, mais au final, pas du tout. Hein. Ce blueprint l'a tout de suite renvoyé dans la blast zone. Il n'a pas laissé le temps d'en profiter. Alors, c'est peut-être montré un. Puis ce blueprint peut à tout moment aussi s'adapter en conséquence, hein, donc on verra. Oh oui, la possibilité pour The Boring, c'est juste que il faut un petit peu plus respecter ce qu'est capable de faire Neochronos lorsqu'il se trouve dans les close quarters, un petit peu respecter ce backer, et voilà, mettre la punition avec son fer. On le sait que les moves de Pac-Man, aussi bien le fer que le nerf, commencent à des frames ridicules et s'activent à des frames ridicules, ce qui fait que ça permet de reprendre la pression et le momentum du match extrêmement rapidement. Pour l'instant, c'est The Boring qui met une petite avance à 91%, mais Neochronos qui gère toujours cet avantage type, même si là il le perd contre le joueur de Pac-Man. Ouais. C'est vraiment Neochronos qui s'impatiente dans ses options, qui arrive à bien mettre la pression et d'un moment va complètement craquer et mettre une grosse option comme un side etc. et se faire reverse. Et ce Bioporing en vrai qui reste très patient dans des avantages, qui garde son shield, qui va pas paniquer ou quoi que ce soit. Donc c'est bien vu à lui. Et c'est comme ça qu'il arrive à reverse ces situations dangereuses ou gratter un peu niveau %. Mais là, ouais, c'est ce grab qui a été whiff. Et Neochronos qui a directement mis un F-Tilt pour l'envoyer au stage. Oh, il a sauté dans la cloche. Après, ça reste quand même compliqué à punir pour The Bon Vieux Poring. Voilà, c'est le Oui, souci un petit ouais. peu, c'est que Pac-Man dans les airs, ça tue pas. Contrairement à Cloud qui lui dispose de son fer, de son backer, de son dair même qui dégage vers le haut si jamais ça touche la bonne inbox. Donc c'est vrai que si la cloche touche au-dessus, il y a le up air, mais ça tuera jamais Neochronos. Là où ce dernier a réussi à prendre cette stock, et à 189%, il va falloir trouver le kill vite pour The Bon Vieux Poring si on veut pas se prendre trop de pourcentage avec cette rage. Donc, clairement là. Hein. Et surtout qu'avec la stock lead de Cloud c'est très très bon. Hein. Il peut juste faire un mur de backer et vraiment jouer en deuxième. Ok, ouais, je crois qu'il a envoyé la cloche, il me semble. La clé, ça. pardon. C'est la clé qui a été envoyée. Très bien vu, hein. Il l'a envoyé dans l'hydrante, histoire de vraiment envoyer plusieurs inbox en même temps. Et là, il y avait besoin de toute façon pour The Bon Vieux Poring de terminer ça. Mais clairement, pas se faire trop gratter, même si là, Neochronos qui arrive à gratter là, des petits backers petit à petit, gratte les pourcents. Et voilà, après Pac-Man bien sûr avec la gaffe, peut vite faire des bons combos. De toute façon, le backer de Claude, c'est sa meilleure arme, clairement. Oui, clairement. Ça starte vite, il peut garder ce mur, il peut garder la distance, c'est disjoint. Il y a tous les bons outils, c'est vraiment ce qui fait la force de Claude, notamment pour garder l'avantage. Par contre, ce qu'on sait qu'il a beaucoup de mal à gérer, c'est le désavantage. Ce personnage, il a une reco absolument horrible. Et c'est là où The Bon Vieux Poring, connaissant en plus la facilité pour un Pac-Man d'aller chercher son adversaire hors du stage, c'est là qu'il peut vraiment être impactant face à Neochronos, mais également tenir un petit peu la distance avec ses fruits, même si là, The Bon Vieux Poring qui réduit un petit peu la distance, c'est que c'est vraiment pour le mieux là, voilà, parce qu'on va se faire punir avec cette dash attaque. Mais clairement, les grabs de Pac-Man qui sont très forts mais très faciles à punir. Et quand on a pour ça comme ça, c'est rarement la bonne option si l'adversaire s'y attend, parce que c'est vraiment free punish derrière. Surtout avec Claude qui a une dash attack qui tue, le up smash, etc. Donc, ça a tué. Ça c'est beau ça. C'était incroyable. Ah bah oui, le down B à 60%, t'y survis pas. Ah là c'était très bien vu, là, la cloche de down B. Ah là, il a retourné ses armes contre lui. C'était très bien vu, là, la stock a été très rapide, quelque chose dans son jeu. Pour pas laisser Neochronos profiter de ça encore une game de plus. En tout cas, ils sont restés sur PS2, je pense que ça les arrange. Je sais pas si on va avoir de counter pick plus tard, mais
C'est un BO3 ou un BO5 d'ailleurs? BO5 il me semble. BO5 pour la loser semi, très bien. Ah, il y Je a crois, je suis 1-1. pas sûr de ce que je dis. Je commence à grésiller sur Discord apparemment. Oui, c'est vrai. C'est Ok, alors très rare, mais ça, je vais régler ça tout de suite. ça arrive. Oh, par contre, déjà la prise d'aggro de la part de Neochronos sur sur ce hedge trap qui ne quitte pas. En plus de ça, la limite est déjà arrivée. On tente de mettre le melon pour ce bon vieux pour histoire de mettre un petit peu de couverture sur Sariko, mais ça n'est pas suffisant. Toujours les backers de Neochronos qui touchent son adversaire, deuxième backer, et on dégagera Hydrant. Plus ce bon vieux Poring, il est complètement annihilé sur ce côté du stage. Encore une fois, le backer qui prend, deuxième backer tenté, The Bon Point complètement bloqué sur ce côté du stage. On arrive, mine de rien, à se replacer au centre de ce stage, mais un grab de Neochronos et c'est reparti de plus belle sur le côté. Déjà 127% pour le joueur de Pac-Man et déjà une stock de récupérer, seulement 20% pour Neochronos. Ça fait mal, ça fait mal. Voilà, Neochronos qui montre qu'il s'est adapté là. Est-ce que vraiment il a été impérial sur cette stock? Il a vraiment fait très peu gratter. Bon, là, même si Smokepunk arrive à mettre quelques combos, il a toujours ses stocks d'avance là. Puis voilà, il enchaîne derrière. Il montre qu'il a été download. Donc voilà, c'est dangereux là pour Smokepunk. Il va falloir trouver une solution à ça. Ne pas trop s'impatienter. Il y a beaucoup de normal get-up de la part de The Bon Vieux Poring et beaucoup de shield aussi, donc c'est sûr qu'il va se prendre beaucoup d'aggro au backer s'il continue, s'il ne mixe pas un peu plus. C'est Rico. On arrive à trouver ce backer, mais pas l'edge guard encore, c'est toujours pas suffisant. Même si le ledge trap est initié, il faut essayer de punir The Bon Vieux Poring, mais non, ça passera par les airs pour Neochronos pour se replacer. La cloche qui est placée avec le 7B, c'est bien vu, mais toujours pas de prise de stock. On a seulement 96% pour Neochronos, donc on reviendra. C'est dommage pour The Bon Vieux Poring, on n'aura pas mis suffisamment la pression. Et Neochronos qui va pouvoir se remettre dans ce match. Ça sent mauvais pour le joueur de Pac-Man. Voilà, clairement, un Neochronos qui met son jeu, qui déroule, qui arrive à survivre, qui mixe up bien ses recours. En vrai, ça a l'air assez compliqué pour ce Poring de bien edgeguard Neochronos là. Et ouais, franchement, qui a réussi à gratter 100% d'avance là, Neochronos. Donc il est vraiment en très très bonne position. Et voilà. Il y a ce Point qu'on voit qu'il cherche le kill, Neochronos le sait, il a juste à le faire whiff. La cloche est ok. Up Smash qui savait, il savait qu'elle allait devoir courir pour récupérer cette cloche ou faire quelque chose. Le Smash qui sort très très vite de Cloud, très bonne option pour tuer. C'est un peu dommage pour The Bon Vieux Poring, je pense qu'il est un petit peu trop sur cette cloche justement et il y a d'autres fruits à aller chercher pour ces débuts de stock à 148%, on le sent, The Bon Vieux Poring qui veut finir cette stock le plus rapidement possible, mais à trop vouloir aller trop vite on se brûle les ailes et pour The Bon Vieux Poring c'est son hydrant qui brûle à l'heure actuelle, pas assez d'eau pour stopper l'incendie, si ce n'est ce backer qui prendra le stock pour la première fois, mais toujours une stock de retard avec 63%. Ça commence à faire beaucoup pour The Bon Vieux Poring. Mais là clairement là il a du mal à rattraper son retard. Et Neochronos qui en abuse bien, donc il a tout fait raison. Donc, il joue safe, il joue patient, il cherche sa limite, il le laisse approche. Mais Poring, attention les bons combos parce que bien sûr Pac-Man ça peut être très très vite. Un très bon advantage ce personnage, donc très rapidement prendre cette stock. Oula, les deux côtés qu'on prend un peu dans leur point. Punition encore une fois avec cette cloche avec le upper, mais ça fait tellement pas de dégâts. Reprise d'avantage quand même pour ce bon vieux Poring qui tente une nouvelle fois cette cloche, mais ça ne touchera pas, sachant que le shield de Neochronos est toujours bien présent. Pour The Bon Poring, il y a des grabs à aller chercher. On shield énormément du côté de Neochronos. Et je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Et voilà, enfin un nouveau fruit. Et cette fois-ci, ça touche en vertical, mais le fer autoritaire de la part de Neochronos, plus le travé. C'était pas loin. J'étais vraiment frame parfait les limites là. Oui. Vraiment réflexe. C'était la mort. Ouais, clairement là, c'était fini pour sa stock. Chronos, toujours bien placé au centre de stage, qui utilise un petit peu ses Blaze Beam de loin. Pas besoin de se presser de toute façon pour le joueur de la YNT. On est bien positionné au centre de ce stage. On va même tanker la pomme. Et on va attendre l'arrivée de ce bon vieux Poring accroché à l'edge qui place l'hydrant pour se replacer. Mais toujours dans un désavantage un petit peu prononcé. Le Neochronos pour tenter de finir cette stock non suffisant. Et enfin The Poring arrivera à toucher ses hydrantes pour la première fois. Mais par contre, cette tâche attaque. Ok, tanké. Mais c'était un petit peu tendancieux là de la part de The Bon Vieux Poring.
Ouais, clairement, là, c'était juste des grésillements apparemment, donc je ne laisse pas. Mais oui, oui, clairement, là, ce Montpellier, là, qui est sous pression, hein, qui trouve pas le moyen de prendre cette stock. On voit des fraises, on voit un peu toute sa cuisine, mais voilà. Et ce backer, hein, par contre, qui va prendre cette stock là, Claude, par exemple, il a vraiment du keeper sur son backer. Il met du terrain, ça tue largement.